Ça marche. Comme on est dans les 7 jours de ce qu'on appelle les jours de récupération de Tashlumim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, dans chaque fête, il y a 7 jours. Pessah, Sukkot. Mais dans Shavuot, il y a 15 jours. Donc à l'époque du Beth Amikdash, on avait le droit, on avait le devoir. Si on n'avait pas pu offrir les sacrifices le premier jour, parce qu'il y avait trop de monde, alors la Torah nous donnait 7 jours, comme Sukkot et Pessah. D'accord? Donc nous, ça va se traduire par le fait qu'on ne fait pas Tachanoun jusqu'au 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les 6 jours qui suivent. À part ça, il y a aussi une récupération spirituelle, quoi. D'accord? Ce qu'on n'a pas pu faire pendant la fête de Shavuot, à savoir finir le tikkun, faire teshuva, recevoir la Torah, etc. On le fait, on te donne une semaine pour le compléter. Ça s'appelle compléter, quoi. Tashlumin. Donc comme tout le monde sait, ou tout le monde ne sait pas, qu'un des compteurs de mitzvot, et beaucoup de gens qui ont compté les mitzvot, alors, ils ont essayé de retrouver le chiffre de 613 à travers les versets, les allusions, etc., pour tomber sur 613 mitzvot. Parce qu'on dit qu'on a reçu 613 mitzvot. Donc il y a un des compteurs, dont je ne me souviens pas le nom, qu'il faudrait retrouver, il dit, lui, il y a 365 mitzvot négatives qui correspondent aux 365 jours de l'année. Donc il dit chaque jour correspond à une mitzvah, en fait. Et d'après son calcul, le jour de Shavuot, c'est le jour où il faut pas mélanger le lait et la viande. Alors, il y a une interdiction de mélanger le lait et la viande. Alors, pour montrer qu'on fait cette mitzvah, le jour de Shavuot, on mange un repas de viande, un repas ou des plats chalavi, de lait, pour montrer que nous on respecte la différence entre les deux, parce qu'il y a une interdiction de les mélanger. Alors nous on monte ce jour-là, on respecte en laissant une séparation de temps entre le lait et la viande, ou entre la viande et le lait. D'accord? Donc il y a un sujet très fort sur le lait à Shavuot. D'accord? D'ailleurs, la montagne du Sinaï s'appelle, dans le Mizmor 68, Har Gavnunim, la montagne des fromages, la montagne de la blancheur. Gvina, la chaîne Gvina, Gavnunim. Et donc, il y a un sujet de lait avec de lacté avec la fête de Shavuot. Donc, comme on va faire de la halakha, on va parler de quelques halakhot concernant le lait et la viande. D'accord? Alors, il y a un problème qui se pose très connu entre le lait et la viande. C'est que le Shulchan Aruch, lui, il dit, si jamais tu as mangé du lait, tu peux immédiatement manger de la viande. D'accord? Tu as fini quelque chose de lacté. La différence, c'est entre la viande et le lait. Les fameuses 6 heures dont le Shulchan Aruch parle, c'est entre la viande et le lait. Mais entre le lait et la viande, il n'y aurait aucun temps à attendre, si ce n'est de se rincer la bouche ou manger un morceau de choses parvées, comme du pain ou un gâteau, ou boire de l'eau, etc. Tu te rinces la bouche et Nikvar Zipour, tu peux faire manger de la viande. D'accord? Et effectivement, d'après la halakha stricte, ça marche comme ça. Si vous avez mangé lacté, juste après vous pouvez manger carné, comme on dit. D'accord?
Maintenant, il faut définir quelles sont les différentes opinions concernant le temps qu'il faut. Alors, il y en a effectivement qui disent immédiatement, sans plus que ce qu'on a dit, se rincer la bouche ou se manger un morceau de pain. D'accord? Maintenant, il y a d'autres chitotes qui disent non, il faut, le Zohar par exemple, il dit il faut attendre 1 heure. D'accord? Maintenant, là, il y a une discussion, qu'est-ce que c'est qu'1 heure? Alors, il y en a qui disent que 1 heure, c'est un long moment. Un long moment, ça s'appelle Shah. Non, Shah, c'est pas forcément 60 minutes psycho. Ça peut être un long moment. Donc, il y en a qui disent ça suffit pas de se rincer la bouche et d'attendre quelques secondes, il faut un long moment. Mais il y a d'autres qui disent non. En général, la nomination du mot Shah veut dire 60 minutes. Et donc, il y en a qui disent attendre au moins 1 heure. Ça, c'est le Zohar le plus rigoureux. Et donc, la plupart des gens, d'accord, à moins qu'ils aient bu simplement un verre de lait ou un yaourt, ils attendent pas longtemps. Sinon, beaucoup de keilotes attendent 1 heure. D'accord? Si c'est faisable. Si vous avez fait une bourde, vous êtes rentré chez vous, vous avez mangé un yaourt, un verre de lait, un café au lait, puis on vous sert, c'est de la viande. Vous n'allez pas dire, écoutez, moi je suis obligé d'attendre 1 heure. Et la personne va dire, oh, je sais pas que ça à faire de t'attendre 1 heure pour que tu manges. Donc à ce moment-là, vous pouvez être allégeant. Sinon, a priori, attendez 1 heure, c'est bien. D'accord? Maintenant, une autre question se pose, c'est le Rama qui la pose, la question. Le Rama, il dit, attends, rega, il dit, ça, ce qu'on a dit, c'était quand c'était du lait facile à digérer. Mais si j'ai un fromage qui s'appelle un fromage dur, comme les fromages italiens, ou les fromages français, ou les fromages, sophistiqués, quoi. Il dit là-bas, il faut attendre carrément, comme de la viande au lait, il faut attendre du lait à la viande. Donc si tu attends 6 heures, attends 6 heures. Si c'est 3 heures, attends 3 heures. D'accord? Et donc le Shulchan Aruch n'en parle pas parce qu'effectivement, Rabbi Yosef Karo, il n'a fréquenté que des pays où il n'y avait pas de fromage dur. L'Espagne, l'Italie, à ce moment-là, l'Afrique du Nord, le Liban, l'Égypte, il n'y avait que du fromage, du cottage, quoi. Du cottage ou du fromage blanc. Effectivement, donc c'est des fromages très faciles à digérer et qui, de plus, ne laissent rien entre les dents. Quand vous mangez un yaourt, il n'y a plus rien entre les dents. D'accord? Même si vous avez des trous dans les dents, le fromage ne reste pas là-bas quand c'est un fromage blanc, quoi. Et donc le Rama, il amène un chidouche qu'il n'y a pas dans le Shulchan Aruch. Pour la bonne raison qu'il a dû avoir des relations avec la Hollande, avec les pays où il y avait des fromages durs. D'accord? Et effectivement, le fromage dur réel, authentique, il faudrait attendre 6 heures pour manger du lait après, pour manger la viande après, parce que l'odeur est très forte, elle reste dans la bouche. Même si vous mangez une salade ou du pain ou vous buvez d'alcool, etc., un fromage dur, un roquefort comment on appelle ça, un comté, il y a des marques comme ça de fromage très forts, puants, comme on dit, donc des fromages de chaussettes, quoi, comme les amateurs aiment. Effectivement, ces fromages-là, on se rend compte quand on les mange que le goût reste dans la bouche. Il s'en va pas. Vous avez beau manger
une salade de tomates et un pain et boire, etc., le fromage reste fort. Plus le risque de le garder entre les dents, parce qu'il y a des morceaux qui ne fondent pas. Donc d'après la halakha pure, même les séfarades qui auraient dit on n'attend pas, puisque Shulchan dit qu'on n'attend pas, eh ben, ils diraient oh, là c'est différent, hein. Cette option-là des fromages durs n'a pas été soulevée par le Shulchan. Et donc à ce moment-là, tout le monde ferait attention d'attendre 6 heures quand c'est des fromages durs. Maintenant, c'était à l'époque où il y avait des fromages durs. Mais aujourd'hui, à part certaines exceptions ancestrales où les gens continuent la technique de la panse, de la présure animale, etc., les caves, etc. En règle générale, aujourd'hui, ils vous font ça tchic-tchac. C'est des fromages durs, mais ils ne sont pas vraiment dans la tradition ancestrale. Et donc, la plupart des décisionnaires modernes, ils vous disent, non, c'est fini ce temps-là, plus besoin d'attendre 6 heures, parce que ce ne sont pas vraiment des fromages durs qui gardent le goût, puisqu'ils sont faits artificiellement. Et à ce moment-là, donc c'est à vous de juger. Si vous achetez un comté, parce qu'il est très fort, et vous voyez qu'il reste effectivement dans la bouche le goût pendant des heures, alors effectivement, vous êtes obligé de vous plier aux 6 heures. Mais si vous sentez que c'est du faux 6 heures, les goudas, les gruyères, les emmental, les machins, les roqueforts, c'est pas des vrais fromages durs. Quand vous mangez avec une salade, ça y est, le goût passe. Donc, la plupart des décisionnaires modernes vous disent il suffit d'attendre 1 heure. Comme le lait normal. 1 heure. Donc, chacun doit juger en fonction de son expérience. Vous achetez un fromage fort et vous voyez comment ça réagit. Si vous avez encore le goût pendant longtemps, alors attendez. Si vous voyez que c'est du bluff, vous voyez les fromages israéliens, là, ce qu'on appelle les fromages jaunes, là. Gvinat Seuba, c'est ce qu'ils appellent. Gvinat Seuba, à part le fait que c'est du caoutchouc, des fois, ça n'a aucun goût. Alors, admettons que vous ayez acheté un vrai gouda hollandais, etc. Vous voyez, si ça fond dans la bouche, alors ça ne mérite pas plus qu'1 heure. Et il ne faut pas essayer de faire une religion de ça, parce que, effectivement, 99% des fromages appelés durs ne le sont pas. Donc il ne faut pas embêter son monde. Si vous avez mangé une pizza, par exemple, une pizza, c'est du fromage jaune, c'est évident qu'après 1 heure, il n'y a plus de goût. Il y a le goût de la pâte, il y a le goût de ce que vous voulez, mais pas le goût du fromage. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde moderne, malgré tous ses inconvénients, il a beaucoup d'avantages halachiques. Et ça, c'en est un. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième problème moderne qui se pose, très moderne, c'est la poudre de lait. Ce qu'on appelle le chalavi, mais qui se fait avec la poudre de lait, le afkat chalav. D'accord? Alors, que le lait que l'on achète la traite a été vue par un juif, ça c'est la base. Il faut qu'un lait soit un lait chamour, un lait surveillé. Surveillé, que ce soit en Israël ou en Khouslares, un lait surveillé, que ce ne soit pas un non-juif qui fait la traite, sans qu'il y ait un juif qui ait observé. D'accord? Maintenant, il y a un chidouche très intéressant que nous a dévoilé un marchand de fromage, enfin fabricant de fromage juif. Il disait, la question se pose, qu'est-ce qu'on craint? On craint que le non-juif ait mis du lait de truie, la femelle du cochon, ou du lait d'ânesse, ou du lait de chamelle, ou du lait... On craint ça.
Trop Alors, cher. on dit, ok, mais pour quelle raison le non-juif se casserait la tête s'il a 200 vaches, il a 200 vaches à 50 litres chaque vache, ça fait 1000 litres. Qu'est-ce qu'il va mettre un litre de lait d'ânesse? Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est bizarre comme question. D'accord? Et effectivement, alors tout le monde dit, ouais, les Chachamim, ils ont dit, donc on se plie. Mais ce monsieur-là, il a dévoilé, effectivement, un très beau chidouche, à savoir qu'un jour, il était dans les Alpes, la traite, il a été voir la traite pour faire du fromage kasher, dans son fromage kasher sous surveillance. Et en descendant la montagne, en voiture, il faisait un très très chaud, c'était en plein été, et il voit un silo à lait en aluminium comme ça, exposé à l'extérieur. Exposé à l'extérieur. Alors il s'approche pardon? Voilà, il s'approche du monsieur. Bonjour monsieur, voilà, dites-moi, vous attendez quoi? Mais il dit, j'attends la coopérative ils viennent chercher mon lait. Ils viennent pour chercher mon lait, j'attends qu'ils viennent. Il dit, mais attendez, mais le temps qu'ils viennent, vous n'avez pas peur que ça tourne? Il dit, non monsieur, vous savez pourquoi ça ne tournera pas? Parce que je rajoute du lait de truie, du lait de cochon. Alors il a dit, donc en fait, vous auriez dit, ben voilà, les quelques gouttes de lait de cochon, ça va pas quand même me condamner à 300 litres de lait. Alors là, la te dit, oui monsieur, ça va la condamner. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la halakha, dans la cacheroute, il y a un principe qui s'appelle davar à ma'amid, la chose qui fait tenir la chose. Quelque chose qui fait tenir la chose, même s'il est en quantité infime, il condamne tout. Donc à partir du moment où ce lait de truie, qui est en quantité infime par rapport à la quantité globale de lait kasher, de vache, à partir du moment où c'est lui qui empêche le lait de tourner, alors il rend tout le lait interdit. Et donc ça serait donc la raison secrète que les Chachamim nous ont confiée, qu'effectivement le goy ne met pas du lait d'ânesse ou de chameau ou de truie pour compléter la quantité. C'est ridicule. Et c'est parce qu'il y a un intérêt à laisser le lait conservé, qui peut empêcher de tourner. Et peu importe s'il le fait sous le soleil, pas sous le soleil, ça risque effectivement de rendre tout le lait impropre. Et donc c'est pourquoi on doit faire attention à boire du lait surveillé, du lait chamour. Il y avait des gens en France, ils ne savaient pas parler l'hébreu. Alors, quand on disait du lait chamour, au lieu de dire du lait surveillé, on disait du lait chamour. Vous vous rappelez? Alors les gens ne connaissaient pas, ils disaient oui, il faut boire du lait de chameau. Du lait de chameau. Alors on disait non, pas du lait de chameau, du lait chamour, du lait surveillé, pas du lait. Vous avez compris? Ils confondaient tout. Mais là, d'après, il ne faut pas boire du lait de chameau, il faut boire du lait surveillé. D'accord? Alors effectivement, il y a eu un psak din très connu du Rav Moshe Feinstein qui avait permis aux États-Unis de boire du lait pas chameau parce qu'il y avait une règle très grave fédérale dans laquelle si le fabricant il osait rajouter quelque chose d'autre, il était puni très gravement d'une très grosse amende, et donc personne n'osait, de peur d'avoir une amende, mélanger du lait d'ânesse ou du lait de cochon dedans. Donc là, Moshe Feinstein il a sorti ce psak din à l'époque qu'on peut boire du lait pas chameau parce qu'il y a la peur du gendarme que le goy a.
Mais ça, en fait, c'est en Amérique. Mais vous ne pouvez pas savoir en Europe. Cette règle en Europe ne s'applique pas. D'accord? La preuve, ce que je vous ai raconté, c'est dans les Alpes. D'accord? Donc il y a beaucoup de gens qui disent cette permission du Rav Moshe Feinstein, elle n'est pas forcément acceptée dans le monde. Elle est acceptée en Amérique peut-être, mais pas dans le monde. Et en plus, les orthodoxes américains, ils utilisent du vrai lait. Ils n'utilisent pas du lait goy. Ils utilisent du lait permis. Sauf s'il y a écrit lait goy. S'il y a écrit... Voilà, s'il y a écrit pas charmant, ils le disent. Que ce soit au you, ok, ou qui vous voulez, ils sont obligés de le dire, de prévenir. D'accord? Donc il y a des laits cachers, et il y a des laits permis mais pas cachers, il faut le savoir. Alors, maintenant, la problématique moderne, c'est la poudre de lait. Donc maintenant, la poudre de lait, les poskim vous disent, on n'a jamais parlé de ça dans la Torah. On a interdit le lait goy, parce que c'est une takana des Haramim, mais la poudre de lait goy, on n'en a pas parlé. Donc il y a des décisionnaires qui permettent la poudre de lait non juif. Et à l'époque... Oui, même si elle est mélangée avec le lait de truie. Oui, on ne cherche pas à savoir. Les poudres de lait goy étaient permises, même tout le monde buvait de la poudre de lait goy à l'origine. D'accord? Il y avait même toute une histoire que M. Ktorza, à la Shalom, il avait soulevé avec le pharmacien Eman à Géoula. Ils avaient sorti un lait qui s'appelait la Materna. Et à l'époque, ce lait c'était pas fait avec du lait juif. C'était fait avec de la poudre de lait goy. Et alors, pardon, pour les bébés, oui. Alors, pourquoi les rabbinim la permettaient? Parce qu'ils sont en danger, les bébés. Donc ils disaient, Mouta. Donc tout le lait en question, c'était sur la surveillance de Rav Shlouch de Natania, ils en vendaient partout. Et même les orthodoxes achetaient ça. Mais M. Ktorza et d'autres pharmaciens, etc., ils ont dit, tiens, pourquoi continuer à faire avec du lait goy? Fabriquons de la poudre de lait cachère. Et donc ils ont poussé à ce que... Voilà, et donc aujourd'hui, dont je me souviens, ça a changé entre-temps, à Chicago, dans l'énorme abattoir de Chicago, évidemment, comme il y a de la viande, eh ben, il y a du lait. Donc à côté de l'abattoir de Chicago, il y avait deux énormes immeubles, pas des pièces, des immeubles, où ils faisaient, le Rav Lando et l'Aïda Khaïdid faisaient du lait, la poudre de lait cachère. D'accord? Et maintenant, donc, depuis des années, de plus en plus, vous avez la poudre de lait cachère, avec lesquels sont faits les chocolats Khalavi, etc. Et donc la plupart des gens, quand ils mangent une confiserie au lait, il y a écrit en général, si c'est un Hersher orthodoxe, eh ben c'est automatiquement fait avec de la poudre de lait juif. Et si ça ne l'est pas, il y a écrit, pour ceux qui mangent du halav, poudre de lait, poudre de lait. Le lait goy, personne ne permet. La poudre de lait goy, il y en a qui permettent. Mais il y a un problème, c'est qu'en général, les rabbanim qui donnent un hersher à un produit qui n'a pas un poudre de lait cachère, les autres produits qu'il y a dans cette confiserie, ils ne sont pas non plus les mieux, le top. Ça veut dire que, tu manges de la poudre de lait pas cachère. Alors même le reste, c'est pas très méadrine. Donc il faut éviter. Aujourd'hui surtout il y a un choix énorme de produits avec lait et poudre de lait cachère. Et donc quelqu'un qui est sérieux, même dans n'importe quelle macolette, il va trouver un produit avec du lait cachère. Il suffit de lire dessus, il y a écrit Chalav Israël. Il faut qu'il y ait écrit Chalav Israël.
Vous avez compris? Et donc, il faut éviter de jouer avec ça parce que même si les gens ne sont pas rigoureux sur la poudre de lait, ils doivent être rigoureux sur les autres produits qu'il y a dedans. Et donc, c'est pas un bon signe. C'est écrit pour ceux qui prennent du lait pas cachère, de poudre de lait pas cachère, c'est très probable que le reste aussi soit pas très sérieux. Quoi, alors, hein. Voilà. Donc ça, c'est des questions modernes, très modernes. Et dans la cache-route, il faut faire très attention parce qu'il y a une course, ça va très très vite. Il y a une course et en plus il y a une concurrence énorme. Avant il y avait quelques produits cachers dans le monde. Aujourd'hui vous avez une concurrence, chaque pays au monde se croit obligé de faire de la cache-route. Et donc les organismes de cache-route ayant des millions à gagner, ils sont tous à la course. Après les produits, les gâteaux, les glaces, les fromages, etc. Donc il faut de plus en plus être vigilant et savoir lire les étiquettes et ne pas confondre. Il faut lire bien ce qui est écrit, la provenance du produit, pas seulement celui qui donne la surveillance, parce que l'argent malheureusement fait des dégâts. Vous savez, quand vous avez un goy ou un juif, et vous lui dites, voilà, moi si tu prends mon Hercher, c'est ça et ça et ça et ça, les critères sont ça. Le gars dit, ne me casse pas les pieds, dis-moi, tu es trop rigoureux. Il y a celui-là qui est moins exigeant que toi et qui est moins cher que toi, alors va-t'en. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les meilleurs Hercherim vont faire des compromis en disant, bon, je peux quand même pas perdre un marché important, donc je vais descendre mes critères. Donc on peut arriver à une descente de niveau pour éviter justement de perdre le marché. Quand vous savez que vous avez un produit que des millions de gens vont acheter, ça change tout, parce que vous avez des rentrées d'argent énormes. On ne rigole plus avec ça. Vous avez compris? Je vous ai raconté, je vous le raconte encore, c'est intéressant. À l'époque, il y avait, en Suisse, il y avait le fameux Toblerone, vous voyez, le chocolat Toblerone. D'accord? Alors, évidemment, comme il y a eu une montée de la demande de cache-route dans le monde, il y a un rave qui a dit, je vais faire du chocolat Toblerone et je vais faire mon beurre, c'est le cas de le dire. Je vais aller chez Toblerone, à Vevey en Suisse, et il y a là, je vais sortir du Toblerone cachère. Avec du lait cachère, etc. Ok. Prends rendez-vous. Le monsieur le reçoit, puis il parlait français aussi, francophone. C'est la Suisse française, Vevey. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit voilà, je voudrais faire un Toblerone pour nos frères. Il a dit très bien monsieur, combien vous comptez faire de tablettes, d'unités? Il a dit ben, je voudrais faire, il s'est lancé, 500 000 unités. Par contre, lui il s'est dit 500 000 unités, c'est un marché ça. L'autre, il commence à rigoler, il dit monsieur, vous croyez que je vais arrêter toute une production 24 heures à cachériser les tuyaux et toutes les machines 24 heures pour 500 000, mais vous plaisantez. Vous savez combien j'en sors par jour des Toblerone? 3 millions. 3 millions dans le monde entier. Vous me proposez 500 000, mais vous n'êtes pas crédible, monsieur. Donc il a renoncé, il est parti doucement. On dit, la queue entre les jambes, il s'est fait ridiculiser parce que l'autre a dit, mais si moins de 3 millions, j'arrête pas la production. Moi. C'est logique. Il avait raison. Mais pour vous dire qu'à l'époque, c'était pas évident. Maintenant, aujourd'hui, vous feriez ça, même avec 3 millions, ça marcherait, parce qu'il y a un monde fou qui achète. Exactement. En plus, comme je vous l'ai raconté l'autre fois, la majorité énorme de cache-route dans le monde, c'est des Arabes qui la consomment. Les musulmans. Les musulmans, ils sont très scrupuleux dans le monde de manger cachère. Parce qu'ils disent,
Quand c'est écrit kasher, que ce soit Oyou, Oka, Rabanout, consistoire, parisien, ce que vous voulez, ils savent ce qu'il y a dedans. Ouais. On plaisante pas chez nous. Même s'il y a un peu d'huile qui ne correspond pas, on le sait. Alors que les autres, les imams ou les autres groupes de cache-route, soi-disant, pour les musulmans, pour les... Ils sont pas sérieux. Ils sont sérieux que sur la viande. Voilà, c'est ça. Donc, donc vous avez une consommation, vous imaginez que, bon, il y a les juifs traditionnalistes qui mangent kasher, mais il y a une quantité énorme de non-juifs qui mangent kasher et qui veulent du kasher. Et quand ce sont des pays arabes ou des pays anti-juifs, alors ils ont un signe pour reconnaître. Il ne faut pas dire kasher par les juifs. Il y a un signe, un code qu'ils connaissent. Comme ça, ils disent, oui, ça, on sait que on peut manger. Voilà, donc il faut se renseigner. Et bon, aujourd'hui, c'est quand même plus facile parce qu'il suffit de lire l'étiquette. Alors qu'avant, il fallait aller à la ferme, traire son lait, vérifier, etc. Voilà. Donc vous savez que manger kasher aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais il suffit d'avoir des bonnes lunettes, ne pas lire les petites lignes et ne pas lire que le titre. D'accord? Il y a des gens qui vont en Khoutslares, par exemple. Ils vont en vacances ou en mission, pour une mitzvah, et ils disent, bon, tiens, j'ai vu Knorr, la soupe Knorr en Israël, c'est kasher badatz. Eh ben, ils vont, ils achètent Knorr dans le supermarché. C'est rien à voir. La Knorr d'Israël est faite ici, dans une usine déjà kasher. Mais quand tu vas à Knorr en France, ça n'a rien à voir. Donc même une soupe de légumes de Knorr, tu vas dire, oui, il n'y a pas la badass, mais c'est pareil. Non, c'est que cette fois ils ont fait des légumes, mais dans la marmite d'avant, ils ont fait du poulet, du cochon, D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Et ne mangez partout où vous êtes dans le monde, achetez tout ce qu'on prend avec la cache-croûte. Rien faire sans cache-croûte. Voilà. On va dire quelques mots sur la paracha, après je vous lâche, comme on dit. Ah oui. Donc, on lit la paracha de Nassau. Toujours, on lit la paracha de Nassau aux environs de Shavuot, et dans le cas qui nous occupe, c'est dans la semaine de Shavuot. On a fini Shavuot, tac, on a le Shabbat qui suit, c'est Nassau. Donc déjà, le premier point, c'est que Nassau, c'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Ouais, elle a 156 versets. C'est la plus longue, la plus riche en versets. Donc c'est une façon de nous dire, quand vous avez reçu la Torah, ben on vous en donne pour votre argent. On vous donne des psukim à n'en plus finir. Première raison. Et autre raison, c'est qu'il y a dans la parashat Nassau un événement qu'on ne racontera pas ni avant ni après, qui est la paracha de la femme soupçonnée d'adultère, la sota. D'accord? La femme soupçonnée d'adultère, alors c'est une paracha très dramatique, d'accord? Parce que on voit pas ça dans les autres religions, on voit pas ça dans... On se demande qu'est-ce que c'est que cet curieux événement, d'accord? Une femme soupçonnée d'adultère, ben, tu aurais dit, bon, ben, ils vont au Beddin, ils divorcent, uniquement c'est pour, s'il n'est pas content de sa femme. D'accord? Là, comme il est attaché à sa femme, il ne veut pas la lâcher comme ça, donc, de menace en menace, enfin de mise en garde, ça se termine au Beth Amikdash. D'ailleurs, on dit que la sota, c'était jusqu'à la fin du deuxième temple. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, il n'y avait plus. On a annulé le phénomène de sota. Ah. Si quelqu'un voulait rester avec sa femme, il restait avec elle. Tu veux fermer les yeux ou t'arranger avec elle, c'est ton problème. Tu veux divorcer, tu divorces. Mais il n'y avait plus de sota. Et pour quelle raison? Et la Gemara, elle est très dure.
Elle dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé le phénomène Sota, et d'ailleurs les peines de mort, tout, parce qu'il y avait trop d'adultère. Il y avait tellement d'aventures avec les Romains qui étaient là, et les mauvaises mœurs, que c'était trop dangereux, donc il a dit, on arrête là, plus de phénomène, plus de Sota. Vous vous rendez compte? Maintenant, alors, la question se pose, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on lit ça après Shavuot? Ce qu'on dit justement, et ça c'est la Nukuda qu'il faut retenir, c'est que le Matan Torah, c'est le mariage entre Dieu qui s'appelle le mari et nous qui s'appelons sa femme. D'accord? Et donc, de la même façon que dans l'Antiquité, il pouvait y avoir un homme qui dise à sa femme, ne t'isole pas avec celui-là, même son père ou même son frère, hein, il pouvait la menacer de ne pas s'isoler. On dit de la même façon le parallèle entre Am Israël et le Dieu, le bon Dieu. Que le bon Dieu, il nous dit, attention, je vous ai donné la Torah, mais c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans la Haftara de Bamidbar. Là, c'était une Haftara très violente, où là-bas le prophète il dit, jusqu'à quand vous allez prendre tu vas prendre tous les amants de la terre et m'abandonner à moi. Comme ça il dit le bon Dieu. Au lieu d'être fidèle à moi, tu prends tous les amants de la terre. Tu vas voir ce faux Dieu, et ce faux Dieu, et ce faux Dieu, et ce faux Dieu, et moi tu me l'abandonnes. Donc on dit pareil. Tu as reçu la Torah, et tu as dit Naaseh V'Ishma, et tu as écouté les 10 commandements. Fais attention à ne pas te laisser entraîner à tous les égarements, à tous les écueils, parce que Sota, il y a écrit là-bas, Isha qui tisté, une femme qui s'éloignera. L'istot, ça veut dire changer être penché vers un autre chemin. Donc, ça veut dire on te soupçonne pas de faire de l'idolâtrie, on te soupçonne de vouloir aller en faire. Tu aimes la Torah, mais tu regardes ailleurs si c'est pas intéressant, s'il n'y a pas une... Comme on voit, les Juifs ont été influencés par les Grecs et aujourd'hui par le monde moderne de la démocratie et les hindous et les birmans et tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de tromper le bon Dieu. C'est maladif. Nous sommes un peuple de rebelles. Nous sommes capables d'être des rebelles et peu sont capables d'être fidèles. Regardez, demain, il y a le défilé des homosexuels à Jérusalem. Une catastrophe. Demain, parce que dans les 7 jours de Shavuot, il faut bien faire le contraire de ce que la Torah demande. Oui, demain, il y a à Jérusalem, on va encore nous faire ça. Vous avez compris? Ça bloque toute sa vie. Ça veut dire que le Am Israël, au lieu d'être un donateur de bons conseils pour l'humanité, il est capable de dire oui, faites n'importe quoi, faites ce que vous voulez, c'est bon, c'est accepté. Et donc on doit se renforcer pour ne pas tomber dans les écueils de l'éloignement, de toutes les folies qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde. C'est les derniers soubresauts avant que ma chère ne vienne. Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention.